Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez m'appeler Vigrama et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo DIY. Alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le pantalon fluide, le pantalon palasso, taille haute, l'incontournable et intemporel pantalon. Et franchement je l'adore parce que vous pouvez aussi bien le mettre en journée qu'en soirée, avec des baskets ou avec des talons hauts, avec des babouches même. Donc c'est un must-have. Vous allez voir, ça sera pas très compliqué. Et voilà, j'espère que vous allez réussir à le réaliser. Allez, c'est parti! Vous aurez besoin de votre papier pour patron, d'un coupon de tissu, de ciseaux, d'un patron de pantalon de base. J'en ai un sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à mettre pause et aller voir la playlist patron de couture si vous n'avez pas encore fait. Et vous aurez également besoin d'une fermeture. Moi j'en ai choisi une invisible, mais vous pouvez prendre celle avec laquelle vous vous sentez le mieux. Donc pour transformer notre patron, nous allons d'abord commencer par reporter le patron de base de notre pantalon sur une feuille vierge. Donc vous allez reporter tous les contours comme ça et également marquer toutes les parties de votre patron de base. Je préfère tout vous montrer en accéléré sans rien sauter pour que vous puissiez bien voir tous les détails. Donc certaines parties de la vidéo seront accélérées comme ça. J'ai préféré ne pas couper grand chose. Donc vous prenez le temps de bien tout reporter. Une fois que vous avez fini de redessiner vos patrons de base, vous allez juste venir et les découper comme ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de renommer le dos et le devant. C'est très important pour éviter de s'embrouiller. Voilà. Une fois que vos patrons dos et devant sont prêts, vous allez donc venir à ce niveau et retirer les pinces. Donc on veut un pantalon sans pinces, du coup on va retirer les pinces et relier. Et à ce niveau-là également pour pouvoir créer une ouverture et donner de l'aisance au pantalon. Donc on vient là, on marque comme ceci et on va l'ouvrir bien grand. Donc vous allez d'abord commencer par retirer votre pince. Donc là, on fait disparaître la pince. Vous fixez bien tout et à partir de là, vous voyez, le pantalon est déjà plus ample. Moi, je le veux encore bien plus. Donc je viens et je vais ouvrir là. Donc j'ai créé une petite ouverture à ce niveau pour que ça se plaque très bien. Voilà. Donc vous allez reporter tout ceci sur un nouveau papier. Et faire pareil avec la partie dos de votre patron. Donc voilà, moi j'ai fait. Et n'oubliez pas également de découper la ceinture. Donc pour découper la ceinture, vous allez juste prendre votre tour de taille auquel vous allez rajouter 5 à 7 cm pour les anses. Et pour la hauteur, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Moi je suis partie sur 4 cm plus 2 cm des anses. Avant la découpe, vous allez poser votre tissu endroit contre endroit et vous allez rajouter les marges de couture si vous n'avez pas fait sur votre patron. Donc moi je ne l'ai pas fait sur le patron, du coup là je rajoute 1,5 cm pour les marges. Une fois que vous avez fini de découper toutes vos pièces, vous allez maintenant passer à l'assemblage. Donc moi je vais commencer par assembler mes pièces. Donc les pièces que j'ai découpées endroit contre endroit et je vais les assembler au niveau de l'entrejambe.
Donc je vais faire pareil pour le devant et pour le dos à ce niveau-là. Nice. Donc là, j'ai assemblé mon côté entrejambe. Vous voyez, ça prend déjà forme. Maintenant, je vais venir recoller les deux pièces. Donc la partie devant et la partie dos de mon pantalon. Et je vais venir les assembler à partir du milieu. Donc à ce niveau-ci, je vais venir là et je vais coudre tout ça et également les bords. Pour ma ceinture, j'ai également coupé du thermocollant de la moitié de la hauteur totale de la ceinture. Et je vais juste le poser comme ceci. Et le passer au fer en fait pour le fixer. Puis je vais replier mon tissu comme ceci avant d'assembler ma ceinture. Donc là c'est bon, j'ai fixé mon thermocollant. Je peux maintenant venir et fixer ma ceinture à mon pantalon. Faut dire que j'ai laissé une petite ouverture du côté où j'aimerais placer ma fermeture. Donc choisissez un côté et laissez-y une ouverture. Maintenant je vais venir et trouver le milieu de ma ceinture. Et à partir de ce milieu là, je vais repartir les bouts de ma ceinture de part et d'autre pour que cela matche bien. Donc vous allez venir épingler tout ça, puis vous allez coudre. Une fois que c'est cousu, vous allez venir sur la partie thermocollante et vous allez replier, puis épingler à nouveau tout autour de votre pantalon. Donc comme vous voyez juste là sur l'image. Ne vous inquiétez pas si ça dépasse. Il est mieux que ça dépasse plutôt que de ne pas en avoir assez. Donc ensuite vous allez passer à la couture. Prenez le temps vraiment de bien coudre pour éviter que cela ne se voit de l'autre côté. Donc allez-y doucement si vous êtes débutant comme moi. Vous voyez là, je vérifie de temps en temps pour me rassurer que cela ne se voit pas trop de l'autre côté. Si d'ailleurs vous avez d'autres techniques pour cacher les marques de couture au niveau de la ceinture, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Il est bien d'apprendre, je sais que vous pouvez également m'apprendre des choses, donc je suis ouverte à ça. Voilà, notre ceinture est maintenant fixée. J'adore le look, je trouve ça déjà très beau. Donc là je vérifie bien, tout a l'air propre. Maintenant je vais faire les petits ajustements de fin. Donc les parties qui dépassent un peu, je vais les retirer. Donc là je mesure en droit, donc le trait tout droit comme ça, et je vais retirer 1 cm à ce niveau là, vu que ma taille est un peu plus fine. Mais vous n'hésitez pas à essayer votre pantalon avant de faire ce geste là. Donc maintenant je peux venir et fixer ma fermeture. Donc pour placer ma fermeture, je vais l'ouvrir comme ceci et je vais juste la retourner comme ça.
donc qu'elle regarde vers l'intérieur. Je place bien ma fermeture et je vais épingler tout au long en fait de l'ouverture comme ça. Elle se trouve environ à 1 cm de bord. Donc faites bien attention parce qu'il est possible de s'embrouiller à ce niveau-là. J'ai déjà eu à m'embrouiller plusieurs fois à ce niveau, donc faites bien attention. Vous pouvez tester, comme là je vais essayer, je teste un peu pour me rassurer que ça match avant de passer à la couture. Donc dernièrement je vous avais dit que j'ai commandé des pieds presseurs et finalement je les ai reçus. Je suis très contente, du coup là j'ai l'occasion de tester le pied pour la fermeture invisible. Donc c'est celui-là. Je vais donc le prendre et je vais le fixer. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pris un tournevis à ce moment-là. C'était absolument inutile. Mais bon, voilà. Donc, j'ai essayé le pied pour fermeture invisible. J'étais assez satisfaite de son utilisation. Il n'est pas très compliqué à utiliser, mais il est assez délicat, je trouve, parce qu'il faut pousser la fermeture encore sur les bords. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et pour le petit top qui va avec. Si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye bye.